croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alors je dis ce matin bonjour à nous tous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pasteur Lideman disait dernièrement qu'il était à moitié mort. Mais comme le jeune, j'étais au bout de ma vie quand j'étais malade, atteint du Covid. Et nous remercions mon épouse et moi à l'église qui a prié pour nous et ça va vraiment mieux. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le thème à laquelle je vais nous entretenir, c'est prier par le feu du vin. Le thème ce matin, c'est prier par le feu du vin. Texte d'appui, Luc chapitre 10, 1 Roi chapitre 18 et Genèse chapitre 28, 16 à 18. Je répète, les textes d'appui, Luc chapitre 10, 1 Roi chapitre 18 et Genèse chapitre 28, 16 à 18. Que dirions-nous ce matin que si nous nous apercevons que les animaux aquatiques ont changé de nature? Nous voyons les poissons et les requins, etc., qui se présentent devant une épicerie puis ils attendent leur sandwich. Ou bien les oiseaux du ciel qui commencent à marcher dans nos rues et ils ne volent plus. Je pense que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il y a quelque chose d'anormal. La nature, l'univers est complètement déréglé. Et pourtant, celui qui a construit l'univers l'a régi par des lois bien spécifiques. Mais l'univers tout entier rentre dans son sens, au point son sens, quand nous nous tenons à notre poste, c'est-à-dire quand nous élevons notre voix pour crier à Dieu. L'univers ne peut pas fonctionner, l'univers ne peut pas, je dirais, être stable si nous ne sommes pas là. Ça peut paraître tellement banal, mais l'univers a besoin de chacun de nous. Or, mes frères et sœurs, parfois dans nos moments de dévotion, nous ne nous apercevons pas que nous parlons à celui qui est au-dessus de tout. Dans notre éducation, chacun, je sais que aux Antilles, l'expression du visage de mon père voulait tout dire. Si ses yeux se plissaient un peu plus, j'avais déjà compris. Et jusqu'à maintenant, il a à peu près 80 ans. Quand je lui parle, j'ai intérêt de faire attention. Donc, l'image du patriarche ou du père demande beaucoup de respect. On ne s'adresse pas au père comme on s'adresse au monde spirituel, comme on s'adresse aux esprits sataniques, aux esprits diaboliques. Le père est celui qui mérite le respect. Amen. Alléluia. Prions un instant avant d'entrer dans le message. On peut fermer les yeux pendant quelques secondes. Je crois qu'aujourd'hui, notre Dieu veut bénir particulièrement quelqu'un.
Notre Dieu, merci parce que ce matin, tu as renouvelé le souffle de vie en chacun de nous. Nous sommes là, c'est uniquement par ta grâce. Merci pour ce privilège que nous avons. Nous ne pouvons oublier nos bien-aimés qui sont en des souffrances extrêmes par l'idéologie des hommes. Seigneur, fais leur grâce. Nous ouvrons ta parole, oh Dieu. Ta parole, elle est tellement puissante, capable de transformer une nation, une famille, une vie. Capable, oh Dieu, de permettre à quelqu'un de repartir, de recommencer avec toi. Ma prière, oh Dieu, que ta parole trouve le chemin dans nos cœurs et que toute âme liée est déjà déliée parce que ta parole, oh Dieu, elle est divine. Merci, notre Dieu, de parler à nos cœurs. Et combien que je reconnais mes limites. Et je te prie de faire de moi ton canal de bénédiction. Sinon, béni soit ta présence. En Jésus-Christ, tu pries ainsi. Le titre du message, reconnecte-toi avec le ciel. Mes frères et sœurs, je me suis aperçu que prier maintenant devient difficile. C'est comme un biathlon. On a du mal à se concentrer. On a du mal à mettre les priorités. Et nous allons nous apercevoir que il est tellement facile de commencer notre journée et de passer à autre chose sans pour cela remettre notre journée à Dieu. Et ça va tellement vite. Et en se réveillant, on se dit, avec de bonnes intentions, on se dit, je vais passer du temps avec mon Dieu. Et puis, le téléphone sonne. Il y a tellement, je dirais, d'abstraction maintenant. Le téléphone sonne. Ou bien, on passe devant les infos maintenant. Et en quelques secondes, on oublie l'essentiel. La journée commence et Dieu n'est pas au rendez-vous. Pour introduire ce message, imaginons un instant que pour des raisons professionnelles ou administratives, on se retrouve dans une ville qu'on ne connaît pas, une ville qu'on ne maîtrise pas. Et puis l'appel de la prière se fait sentir. On a fini, je dirais, de vaquer à nos occupations et on a besoin de prier, on a besoin de chercher Dieu. Et l'heure arrive, on se balade, on se promène dans la ville et on trouve aucun lieu pour bénir notre Dieu. Et puis, par des mystères qui appartiennent au Seigneur, un homme s'adresse à nous et nous montre un lieu. Il ouvre la porte, et lorsqu'on rentre dans ce lieu, on discerne au fond de la salle les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. De notre côté, on voit Moïse et Aaron. Plus loin, on voit David et Salomon. Et quand on regarde derrière soi, on voit les prophètes. Et ils nous invitent à prier Dieu ensemble. Et plus on est en train de crier à Dieu, on est en train d'intercéder, ce moment devient intense. Tellement intense que chaque mot qui sort de notre bouche a un impact. Ce sont des mots qui crient. Et pendant qu'on continue à prier, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, fait son entrée. Et pendant qu'il est là, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, intercédant avec chacun de nous, et il nous dit ceci: à partir de maintenant, quand vous allez prier, ce qui sort de votre bouche est rempli de puissance. Vous serez d'accord avec moi pour me dire que ce moment passé, ce sera un moment inoubliable. Mes frères et sœurs, je crois que Jésus-Christ nous dit en cet instant que ce qu'il a mis en chacun de nous est revêtu de divin.
Mais par conséquent, nous sommes tellement terrestres qu'on ne s'aperçoit pas ce que Dieu a mis en nous. Je crois que les disciples ont expérimenté cela en Luc chapitre 10. Dans ce chapitre, il est dit dans ce chapitre que Christ envoya les disciples là où lui-même devait aller et passer. Et les disciples qui ont suivi à la lettre les recommandations du Seigneur, ils reviennent. Ils disent, Seigneur, même les démons sont soumis à ton nom. Oh Seigneur. Et Christ commence à leur parler et il leur dit, j'ai vu le diable descendre du ciel comme un éclair. Il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel, mes frères et sœurs. Quand on parle de guerre, ça se passe, je pense, en quelques jours. Dans le ciel, il n'y a pas de notion de temps. Mais cette guerre a été terrible. Et il est dit dans ce verset que Michel et ses anges combattirent. Le diable aussi combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Mais leur place ne fut pas trouvée non plus dans le ciel. Je nous pose la question. Où est le Satan maintenant? Où est-il, mes frères et sœurs? Il est sous la terre. Et où sommes-nous? Nous sommes sous la terre. La guerre n'est pas terminée. La guerre continue. Parce que le but du diable, c'est de perdre les hommes. Le but du diable, c'est de pouvoir les acharner, je dirais, le but du diable, c'est plonger l'homme dans la puissance obscure à tel point que l'homme perd son identité. Mais Christ va leur dire quelque chose de plus profond. Réjouissez-vous de vos noms qui sont écrits dans les cieux. Est-ce que ton nom est écrit dans le ciel, mon frère? Est-ce que le ciel, il te connaît? Est-ce que lorsque tu parles au nom de Jésus-Christ, il se passe quelque chose? Il est raconté dans l'Écriture que les fils de Sheva, ils ont voulu chasser des démons. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais les fils de Sheva, ce n'est pas n'importe qui, c'est des fils de rabbins. Ça peut être des fils de pasteurs ou d'anciens. Ils ont parlé aux démons. Et les démons leur disent, pardon. Je connais l'apôtre Paul. Je connais le pasteur Blaise. Je connais le pasteur Makassi. Mais toi, je ne te connais pas. Mes frères et sœurs, ils sont partis nus. Ils ont été battus par les démons. Et le démon leur dit encore, nous connaissons Jésus-Christ. Est-ce que le Christ vit réellement, pleinement en chacun de nous? Et nous sommes parfois comme des hommes et des femmes qui demandent à Dieu ce qu'il nous a déjà donné. Seigneur, donne-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, accorde-moi. Dieu t'a donné ce qu'il avait de plus cher. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, mes frères et sœurs. Rappelez-nous, en introduction, je disais que réalisons que nous sommes dans un temps de prière particulier. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. De prier avec feu. De prier par le feu. Or, si je peux dire ainsi, nous devrions prendre conscience que nous sommes des hommes et des femmes recommandés par Dieu. Il est dit dans l'Écriture, quand deux ou trois, mes frères et sœurs, sont assemblés, unis, regardent dans le même sens, deux ou trois qui vraiment marchent ensemble, s'ils ouvrent la bouche, ils sont capables de transformer toute une nation. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui s'est passé entre
les disciples et nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace-temps? Est-ce qu'il nous arrive de nous remettre en question? Excusez-moi peut-être d'exagérer un peu, mais je crois en ce matin que Dieu nous appelle et que chacun que nous puissions mesurer qui nous sommes en Christ. Le cœur de la réflexion d'aujourd'hui, comment parles-tu aux âmes et comment parles-tu dans les âmes? Mes frères et sœurs, nous sommes environnés d'exemples qui sont inspirés de la parole de Dieu. Les hommes politiques, pour pouvoir émouvoir, attirer une foule, un auditoire, ils sont remplis d'experts à côté d'eux. Experts en communication, experts en gestuelle. Comment parler, comment se tenir dans la foule. Et chaque geste qu'ils font est épié par d'autres. On a pu dire, pour un candidat, sans faire de publicité, qu'il ne pourra jamais conduire la nation de la France. Parce que d'autres ont regardé comment il se tenait et même comment il s'assied. Et ils ont pu dire que cet homme-là, il n'a pas les épaules pour pouvoir diriger le pays de la France. Mais nous devrions être aussi, je dirais, des hommes qui voient ce qui se passe. Il y en a d'autres qui vont vers d'autres sources spirituelles. Si les hommes politiques qui nous dirigent ne sont pas avec Dieu, qui les inspire-t-il? Si Dieu n'est pas avec eux, si ces hommes ne connaissent pas et ne veulent pas Dieu, d'où viennent les décisions qu'ils prennent? Il est raconté dans la parole de Dieu, Samuel chapitre 28, le roi d'Israël, Saül lui-même qui a mis hors de la ville les magiciens et les voyants, à un moment donné, il va aller les consulter. Je crois que Saül a accéléré la fin de sa vie. Je vais dire à quelqu'un, consulter les voyants, consulter les magiciens, c'est unir son âme. C'est se connecter avec l'obscurité. C'est se connecter avec la mort. Et celui qui se connecte avec le monde spirituel impur, il doit savoir qu'il a un prix à payer. Mais nous, sur qui nous nous appuyons? Sur qui tu t'appuies, mon frère et ma sœur? Il est dit dans l'Écriture, Romains 8, verset 34, l'apôtre Paul va dire, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1, Hébreux chapitre 10, verset 12, Marc 16, verset 19, Actes chapitre 7, verset 55 à 56, ils sont projetés dans une révélation extraordinaire. Ils voient le Christ assis à la droite de Dieu. Quelle est cette expression, être assis à la droite de Dieu? Qui est assis à la droite de Dieu, mes frères? Alléluia. Vous vous rappelez de cette histoire où une mère vient et dit au Seigneur, permets que mes fils, que l'un soit à ta droite et l'autre à sa gauche. Et le Christ va dire, tu me demandes quelque chose de difficile. La droite de Dieu, alléluia, la droite de Dieu, elle est révélatrice. Celui qui est à la droite de Dieu, c'est celui qui est ressuscité. C'est celui qui vit d'éternité en éternité. C'est celui qui a payé le prix pour chacun de nous. C'est celui qui intercède. Et mes frères et sœurs, de même que les hommes ont un appui, l'appui du croyant aujourd'hui de chacun de nous, c'est Jésus-Christ à la droite de Dieu. Le Seigneur à la droite de Dieu, mes frères et sœurs, est notre, je dirais, est notre force, est notre sécurité.
Oh, nous avons besoin de nous projeter dans l'éternité afin de nous débarrasser des lions de la terre. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour pouvoir élever son âme vers Dieu, nous essuyons toutes les difficultés. Est-ce que, si je prie ainsi, mon Dieu va me voir? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Que pense mon frère et ma sœur? Que pensent les pasteurs? Est-ce que je peux bénir le Seigneur? Frère, le voile a été déchiré. Le voile du temple a été déchiré. Et ce voile qui a été déchiré symbolise la présence de Dieu. En Israël, une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, d'abord pour ses propres péchés et le péché du peuple. Et en cet instant, nous avons libre accès à la présence de Dieu. Oh Seigneur, tu as accès à la présence de Dieu, mon frère. Il est raconté, c'est un pasteur. Il était dans la rue et puis deux jeunes femmes s'arrêtent devant lui et il commence à parler du Seigneur. Mais il leur dit, venez à dimanche dans l'église et le Seigneur vous bénira. Mais il entre lui-même et il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi attendre dimanche? Pourquoi? Nous nous cachons parfois derrière l'église. Nous nous cachons derrière nos responsabilités. Nous nous cachons derrière les pasteurs. Viens dimanche, viens vendredi ou mardi, que sais-je. Dieu a 3 jours seulement pour bénir. Comme si Dieu ne peut pas bénir par toi. Comme si Dieu ne peut pas t'utiliser. Mon frère, nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Et l'homme de Dieu rentre à lui-même et il se dit, mais pourquoi attendre? Et il prie pour ces 2 jeunes femmes qui acceptent le Seigneur. Nous fouillons nos responsabilités spirituelles et divines et bibliques. Nous fouillons, mes frères et sœurs. Et nous reportons le salut de quelqu'un d'autre à plus tard. Qui est maître de son souffle? Qui connaît les lendemains? Tu bénéficies de la droite de Dieu. Nous sommes plus souvent un frein pour nous-mêmes. Nous nous limitons par nos paroles et nos actions. Nous limitons l'action et la puissance de Dieu. Bien des hommes qui ne sont pas régénérés, et cela m'interpelle toujours, aux États-Unis, il y a dans une famille, le père et le fils ont été présidents. Et il dit dans une interview, je savais que j'allais être président des États-Unis. Parmi aussi les présidents de la nation de la France, certains ont pu dire, j'étais né pour être président. Comment ils ont su? Et leurs paroles ont eu un impact dans le temps. C'est rare, mes frères et sœurs, de voir un père et un fils président. Il y a toute une préparation qui s'est faite. Nous ne mesurons pas la puissance que Dieu nous a accordée. Nous ne mesurons pas qui nous sommes en réalité. Parler par le feu de Dieu demande aussi de la consécration, demande de la disponibilité et de la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Parler et prier par le feu de Dieu demande aussi une transformation, une identité, mes frères et sœurs, et aussi une position. Quelle est notre position en Christ? Quelle est notre position? Quelle est ta position? Les hommes iniques, les hommes obscurs, n'ont pas peur, parfois même, de nous insulter. Goliath s'approche en Israël et personne pour pouvoir se tenir devant lui.
Les scribes sont absents. Les anciens sont absents. Ceux qui vont au temple offrir les sacrifices sont absents. Un jeune homme que Dieu prépare dans le secret. Un jeune homme que le Père a oublié. Et il dit, quel est celui qui insulte l'Éternel des armées? Quel est celui qui insulte le Dieu d'Israël? Mes frères et sœurs, nous acceptons des situations, nous acceptons des paroles, des méfaits que Dieu lui-même n'accepte pas. Tu ne feras jamais rien de bon. Tu es le dernier de la famille. On ne veut pas te voir, on te met au loin, dans un coin. Tu ne vas jamais réussir. Tout ce que tu feras n'ira jamais jusqu'au bout. Aujourd'hui, celui qui est maître de toutes choses transforme ta situation. Nous devons mesurer, mes frères et sœurs, ce que nous disons, et particulièrement en Martinique, ceux qui le savent, nos anciens avaient une expression un peu bizarre. Nos anciens disaient, j'essaie de traduire parce que c'est un peu difficile en créole, les anciens disaient, ma langue, c'est langue de cabri. Le cabri, c'est la chèvre. Merci mon frère. Et au fait, compte, cet animal, quand il mangeait quelque chose, il ne restait absolument rien. L'arbre était foutu. Et les anciens disaient, quand ils parlent ainsi, ça veut dire, ce qu'ils disent arrivera. Waouh! Pourtant, mes frères et sœurs, la plupart ne sont pas régénérés. La plupart ne sont pas nés de nouveau. Et quand ils parlent, la chose arrive. Quels sont les freins qui sont en nous? Quels sont tes freins? Aujourd'hui, les pasteurs ont bon dos, l'église a bon dos. Si l'église n'est pas puissante, c'est la faute des pasteurs. Si l'église ne vit pas des miracles, parce que l'église ne jeûne pas, n'est pas en prière. Si l'église ne rentre pas dans la puissance de Dieu, parce que l'homme de Dieu ne se tient pas dans la présence de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de dire. Mais toi et moi, que faisons-nous? Toi et moi, au lieu de bénir, nous sommes en train de médiser. La médisance, la langue qui fait mal. Je crois que Dieu a réglé le problème de la langue, on verra plus tard. Il est parlé d'un homme dans l'Écriture, je nous invite à y aller, Isaïe chapitre 6. Je me permets une petite liberté ce matin. L'année de la présidence à Paris, le prophète dit, « Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. 2, ils se couvraient la face, 2, ils se couvraient les pieds, et 2, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors le prophète dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de ces séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée
et ton péché et tes pieds. L'homme de Dieu, on peut imaginer que l'homme de Dieu délivrait la parole de Dieu. Il délivrait la puissance de Dieu sans même s'apercevoir de la puissance qu'il bénéficiait. On peut dire à quelque part qu'il était léger. Tant qu'on n'a pas vu le roi des rois, mes frères et sœurs, tant qu'on n'a pas rencontré le Seigneur, tant qu'on n'est pas passé par la nouvelle naissance, on ne peut pas mesurer ce que Dieu veut faire avec nous. Il va dire à 2 fois, mes lèvres sont impures. Je ne parle pas comme Dieu parle. Je ne délivre pas les messages de Dieu. Il avait une langue humaine exercée. Mais tout va être changé. Tout va se transformer au moment où Dieu l'introduit dans une vision où il voit le roi des rois. As-tu vu le roi des rois? L'as-tu déjà vu? Nous qui l'avons déjà vu, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Mes frères et sœurs, il est dit qu'un séraphin vola. Où était l'autel? Là, il va prendre cette pierre ardente. Où était cet autel? Il est parlé d'un séraphin. Et pour ne pas, je dirais, souiller, pour ne pas le rendre impur, il prend la pierre avec une pincette. Et avec cette pincette, il vient et il touche les lèvres. Que Dieu puisse toucher nos lèvres ce matin et notre bouche, afin de publier ses décrets, ses hauts faits. Peut-être tu me diras, je ne connais pas le Seigneur. Je ne sais pas prier. Dieu veut te toucher ce matin. Toucher tes lèvres. Transformer ton langage et t'accorder un langage spirituel. Nous devrions mesurer, mes bien-aimés, que l'iniquité est grandissante. L'homme du péché et les pécheurs aujourd'hui n'ont pas peur d'afficher ce qu'ils sont. Et nous avons des véhicules, je dirais, qui, si on ne fait pas attention, on peut devenir vite fait sentimentaliste. On n'a plus le droit de dénoncer un homme H avec un autre H. Tant que la persécution n'est pas encore arrivée, on croit que cela n'arrivera pas. La persécution, elle est au loin. Elle est en Ukraine, en Russie, elle est en Afrique, au loin. Ça ne nous intéresse pas. On croyait que, mes frères et sœurs, mais nous sommes déjà persécutés. D'une façon très subtile. Le prosélytisme est pratiquement interdit. Les politiques se sont invités dans les affaires de Dieu. Et ils sont en train de dire qu'est-ce que tu dois prêcher. Ils sont en train de s'asseoir dans l'église de Jésus-Christ. Mon ami, tu peux, si tu le désires, laisser le Seigneur toucher tes lèvres, toucher ta bouche, toucher notre bouche ce matin. Le prophète Ésaïe, je suis convaincu, à ce moment précis. Et il va dire quelque chose. Malheur à moi, car je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Voir. Est-ce que tu veux voir le roi ce matin? Est-ce que nous voulons voir le roi? Mes amis, nous ne prenons pas conscience que les jours sont mauvais, que les temps sont mauvais, que le péché prend la place. Mes frères et sœurs, nous ne rentrons pas notre appel, nous ne rentrons pas à ce que Dieu attend de nous.
Nous trouvons toujours des excuses. Nous trouvons toujours, mes frères et sœurs, des choses pour ne pas vaquer à la prière, pour ne pas se rendre disponible pour Dieu. Oh, tu me diras, je suis jeune, je n'ai que 16 ans. Ou bien, j'ai 40 ans. Peut-être quelqu'un me dira, quand j'arriverai à la retraite, je vais m'engager avec le Seigneur. Si dans ta jeunesse, dans l'église, tu n'as pas servi, si tu n'as jamais pris le temps de servir Dieu, c'est pas ta retraite que tu le feras. Merci, ma soeur. Je suis pas seul à prêcher ce matin. Dieu est bon. Alléluia. La clé pour pouvoir impacter autour de nous, c'est ne jamais oublier que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. La France est comme Israël l'était au temps du prophète Élie, remplie de Dieu. « 850 prophètes ont été séduits. » Vous êtes avec moi? 850 prophètes ont été séduits. Si nous regardons de plus près, d'où viennent ces prophètes? C'était des prophètes qui étaient censés appartenir à Dieu, servir Dieu. Ils ont été séduits. Permettez-moi de nous dire quelque chose aujourd'hui. Faisons attention à qui nous écoutons. Faisons attention à qui nous ouvrons nos cœurs. L'effet de mode a gagné l'Église. Aujourd'hui, c'est des pasteurs ex-satanistes, ils sont devenus prophètes. À quel moment cet homme a eu le temps d'étudier la parole de Dieu? À quel moment Dieu s'est révélé à son cœur? À quel moment? Il était sataniste en 2020 et en 2021, il est pasteur. En 2021, il est prophète et il prêche. Mais bizarrement, dans son église, il invite que des ex-satanistes. La séduction, mes frères et sœurs. La séduction fait des ravages. La séduction détruit des cœurs et des vies. Parfois, je suis, excusez-moi de l'expression, mais je suis outré parfois de voir des hommes qui prennent la Bible et qui en tordent le sens. Et attention, ils ont raison. L'heure est grave, mes frères. L'heure est grave. Et ces hommes entraînent tellement de personnes après eux. Que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions comprendre ce qui se passe. La France est en danger. Cette nation a besoin d'entendre la vérité. Cette nation a besoin de passer de la mort à la vie. Cette nation a besoin d'entendre la voix de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est pas celui qui vit dans le monde qui va parler du Seigneur. C'est pas celui qui agit dans le mouvement politique qui fera quoi que ce soit. Je m'écarte un peu. Il m'est arrivé d'aller dans certaines villes et j'ai fait un constat. Maintenant, nous avons dans nos villes un panneau à laquelle il y a un œil et c'est écrit « Vigilance des voisins ». Mais c'est un œil qui est dans une forme bien particulière. Et parfois, dans d'autres villes, nous avons on va dire, c'est des arts. C'est des hommes qui, par le maire, je vais dire, je cherche le mot, mais une sculpture devant, merci, une œuvre d'art devant la ville. Et parfois, on ne comprend rien. Je suis arrivé dans des villes et je vois des œuvres un peu bizarres.
la ferraille mélangée l'un dans l'autre, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Mais pourquoi c'est devant la ville? Je vais nous raconter, mes frères et sœurs, un fait. Nous étions dans une église, écoutez bien, nous étions dans une église, et dans l'église catholique de cette ville, on a fait un concert de rock. Mais ce n'est pas fini. Dans cette ville, les prêtres catholiques ont demandé aux enfants de dessiner une déesse. J'oublie le nom, une déesse, mais une déesse qui était liée avec l'eau. Mais regardez bien, ils sont passés par les enfants. Je ne m'appelle plus. C'est pas ça. Oui. Mais ils sont passés, mes frères et sœurs, par nos enfants. Ils ont demandé à nos enfants de dessiner cette statue et de parler à la place de la statue. Mais c'est défini par le catholicisme. Et lorsque nous avons, c'est un frère qui arrive dans l'église, il dit, regardez ce que mon enfant est en train de dessiner. Il s'est rebellé contre cela. On cherche, on commence par nos enfants. C'est pas nous cette génération, c'est pas nous qui fait peur à Satan. C'est la génération qui doit se lever. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Une fois que la génération est détruite, ou bien, je dirais, change, c'est sûr et certain. La transmission de la parole et de la foi n'est plus assurée. Je ne sais pas pourquoi je m'écarte, mais faisons attention à ce que nos enfants font. Alléluia. Alléluia. En Israël, le prophète Élie est confronté à 850 prophètes. Ces prophètes ont été séduits par Jézabel. Et ces prophètes, mes frères et sœurs, ils n'ont plus rien de Dieu. Ils ont un nom, mais le cœur n'est pas à Dieu. Ils ne sont plus soumis à l'Esprit de Dieu. Une femme, excusez-moi les sœurs, une femme les a séduits. Je passe, je risque de déborder. Et le prophète Élie, il va dire, maintenant, si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Mais si c'est l'Éternel, on va construire un autel. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui, le vrai Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé à prophétiser. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler. À un moment donné, ça ne marche plus. Ils ont commencé à se couper les veines. Le sang coule, mes frères et sœurs. Il ne se passe absolument rien. Et le prophète va même se permettre de se moquer d'eux. Votre Dieu, il est en vacances. Le prophète, il a foi. À aucun moment dans l'Écriture, Dieu lui demande de construire un autel. À aucun moment dans l'Écriture. Mais le prophète se lève au nom de l'Éternel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète se lève et il construit cet autel. Il dit maintenant, en construisant l'autel de Dieu, il dit, mes frères et sœurs, Dieu a visité l'autel par le feu. Mais non seulement Dieu a visité l'autel par le feu, il lui-même, le prophète, s'est levé et il a détruit tous les faux prophètes. On ne peut pas accepter dans la maison de Dieu que des hommes qui n'ont plus rien à faire avec Dieu se permettent d'utiliser le nom de Dieu. On a reçu l'autorité de dire non à ces hommes et d'arracher ces hommes et ces femmes de leurs mains afin qu'ils servent le vrai Dieu. Autel de feu. Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste. Le feu a pour effet de consumer en chacun de nous tout ce qui est tiédeur, de consumer tout ce qui est timidité, de consumer tout ce qui est peur. Quelle est la difficulté?
qui t'empêche et qui nous empêche de parler au nom de Jésus-Christ. Frères et mes sœurs, est-ce que nous mesurons ce qui se passe en ce moment? Il y a 2 ans de ça, on était pris par le Covid. On ne pouvait même pas se voir. Communion fraternelle était très difficile. Mais aussitôt que le Covid, je dirais entre parenthèses, s'est calmé, on est dans une guerre. On est dans une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je ne vais pas réveiller des douleurs. Mais ce n'est pas fini, mes frères et sœurs. Ça fait 2 ans, on va partir sur 3 ans. Je mesure mes mots. Mais je crois que Dieu est en train d'interpeller toute l'humanité. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu, mes frères et sœurs, c'est vrai, le Satan aussi se sert de cela. Mais on ne doit pas être dépassé par la parole de Dieu. Il est décrit dans l'Écriture qu'on va entendre des bruits de guerre, famine, etc. Mais nous partons sur la 3e année. Et je crois, mes frères et sœurs, après cette 3e année, il va se passer quelque chose dans cette nation. Les hommes ne pourront plus continuer à insulter le Dieu vivant. Dieu est en train de dire à l'humanité, arrêtez. Arrêtez. Dieu est en train de dire en cet instant, regardez, fixez vos regards. Mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas travailler sans toi, sans moi. Mon ami, je crois que le temps est venu afin que tu puisses te donner les priorités. Je ne vais pas jouer sur l'émotion, mais c'est la parole de Dieu. Le Christ revient bientôt. Tu ne pourras pas dire que je n'ai pas entendu la parole de Dieu. Et je crois que pour quelqu'un, en cet instant, ça fait des années que tu repousses l'appel de Dieu. Des années que Dieu t'appelle, que Dieu frappe à la porte de ton cœur. Tu restes mieux à son appel. Pour conclure, allons dans Genèse chapitre 28. Vous ferez la lecture à la maison. Jacob s'éveilla de son sommeil. 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jacob? Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Il dit quelque chose de très particulier. Je ne savais pas que l'Éternel était ici. Là où se trouve Jacob, c'est le mont Moria, et c'est là que Abraham a tenté d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Et Jacob se trouve là, il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est passé quelque chose avec son grand-père ou son père. Mais à la fin, il délivre une parole puissante. C'est ici, la porte des cieux. La parole, mes frères et sœurs, la parole nous étonnera toujours. Mais il va parler, Jacob. Et ce que Jacob va dire, dans l'espace-temps jusqu'à maintenant, cela est d'actualité. Ce que Jacob est en train de dire, c'est là que va se construire le temple de Jérusalem.
Je voudrais nous inviter. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? S'il vous plaît. Je voudrais nous inviter à considérer qui nous sommes réellement. À considérer vraiment ce que Dieu a mis en nous. Jacob délivre une parole qui dépasse l'espace-temps. Il délivre une parole qui a un impact sur toute l'humanité et l'univers. Et il parle. Je crois qu'il était poussé par l'Esprit de Dieu. Là où Jacob se trouve devient un lieu particulier. Quel que soit le lieu où on se trouve, ce lieu doit être changé. Quel que soit le lieu où on pose nos pieds, ce lieu doit être sous notre influence, sous ton influence. Au jour de la Pentecôte, je crois que Dieu a changé les disciples. Le jour de la Pentecôte, il s'est passé quelque chose, mes frères et sœurs. Ce jour-là, il est dit dans l'Écriture, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et ce jour-là, mes bien-aimés, les hommes de différentes nations ont entendu les merveilles de Dieu dans des langues différentes. Langue de feu. Langue de feu, mes frères et sœurs, pour parler aux âmes. Langue de feu pour parler dans les âmes. Langue de feu pour détruire la puissance obscure. Sans la puissance et le feu du Saint-Esprit, les disciples auraient eu aucun impact. Il est dit dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean le baptiseur va dire, je ne suis pas digne de délier ses chaussures. Mais c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, Dieu baptise du Saint-Esprit et de feu. Notre Dieu n'a pas changé. Dieu baptise du Saint-Esprit et de feu. Dieu veut te baptiser en cet instant. Si tu le crois, lève les mains. Lève les mains là où tu es. Lève les mains. Celui qui veut être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Lève les mains. Mets-toi debout, s'il te plaît. Mets-toi debout, à ta place. Alléluia. Mets-toi debout. Alléluia. Alléluia. Mets-toi debout. Alléluia. Alléluia. Mets-toi debout. Il y a un jeune ici qui a à peu près 16 ans, qui est le seul dans la maison de Dieu, qui est seul, et ses parents ne sont pas encore au Seigneur. Dieu t'a mandaté, t'a choisi, afin d'impacter ta maison. Dieu nous a choisis chacun, afin que nous soyons des hommes et des femmes revêtus de l'Esprit. Pasteur Liederman, venez s'il te plaît. Alléluia. Restez debout ceux qui ont levé les mains, et que Dieu vous bénisse.